Bonjour à tous. Ça y est, je sors aujourd'hui de l'hôpital. Je sors aujourd'hui après 8 jours d'hospitalisation pour une pathologie très handicapante. Je vais même dire une pathologie de merde. Alors, je suis, j'ai été opéré pour la pathologie qu'on nomme la névralgie du nerf trijumeau. Alors, la névralgie du nerf trijumeau, qu'est-ce que c'est? Pour comprendre ce que c'est que la névralgie du nerf trijumeau, attendez, je vais enlever mon bonnet. Il faut comprendre ce que c'est que le nerf trijumeau. Le nerf trijumeau, c'est un nerf qui passe derrière l'oreille, qui arrive ici, qui vient ici, qui va se séparer en trois branches principales. Alors il y a une branche principale qu'on nomme le nerf ophtalmique qui prend la direction de la vision. On a une branche principale qu'on nomme le nerf maxillaire, on va dire qui se situe à peu près lèvres supérieures, mâchoire supérieure, et on a une troisième branche principale qui va descendre à peu près par là, qu'on nommera le nerf mandibulaire, qu'on dit ouais, lèvre inférieure, mâchoire inférieure. C'est ce nerf qu'on a, ce fameux nerf trijumeau, justement, vu qu'il se sépare en trois branches. Il a pour fonction voilà, différentes, différents organes de la face du visage, la langue, les lèvres, le nez, les yeux. Et cette fameuse névralgie, qu'est-ce que c'est en fait? À l'arrière où passe le fameux nerf trijumeau, on a une artère ou on va dire souvent un vaisseau sanguin qui vient rentrer en conflit avec ce nerf. Le vaisseau sanguin va venir taper très fort sur le nerf. Et vous savez, il va taper avec les pulsations cardiaques. Tout, 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 tout. Là, vous avez le vaisseau qui tape tout, 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 sur le nerf à l'arrière. Ce qui va provoquer au patient de violentes douleurs ici dans la face. Alors les violentes douleurs peuvent être ressenties sur soit un nerf, soit deux nerfs, soit même les trois nerfs malheureusement. Alors pour ma part, pardon, les douleurs étaient le plus souvent localisées sur le nerf, je dirais le nerf maxillaire, et accessoirement ça pouvait descendre sur le nerf maxillaire, sur le nerf mandibulaire, excusez-moi, sur le nerf mandibulaire. Mon nerf ophtalmique, en y pensant, j'ai jamais vraiment ressenti de violentes douleurs dans ce nerf-là. Mais peu importe en fait, je dirais peu importe le nerf. Les douleurs sont vraiment terribles, horribles, terribles. Elles se, euh, elles se dessinent par de violentes décharges électriques, des violents éclairs électriques qui peuvent y avoir dans toute la mâchoire, de violentes piqûres électriques. Les douleurs en fait elles seront toujours de type électrique. Et il y a les douleurs aussi que j'appelle des douleurs court-circuit. Alors celles-là, elles sont terribles parce qu'elles vont complètement court-circuiter la mâchoire. C'est-à-dire que la personne ne pourra plus bouger la mâchoire, il ne pourra plus mastiquer, il ne pourra plus mâcher, il ne pourra plus parler, même parler, il ne pourra plus faire. Il ne pourra plus se brosser les dents, bouche fermée, boire du liquide. Impossible, dès que la personne ouvrira comme ça, les douleurs seront terribles, elles court-circuiteront carrément les mouvements de la mâchoire qui resteront, on pourra pas, parce que plus on bouge la mâchoire, et plus les douleurs sont horribles, quoi. Alors avec ça, il y a aussi ce qu'on appelle, comment on appelle ça, les zones gâchettes. Ah, pardon. Les zones gâchettes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des zones qu'on a sur le visage euh, qu'on- lorsqu'on va toucher ces fameuses zones gâchettes, on va déclencher de violentes réactions sur les nerfs. Alors les zones gâchettes, chez moi, je dis chez moi, elles ont été le plus souvent localisées sous l'œil,
Maintenant, je peux toucher. Je n'ai plus de zone gâchette. Et des fois même encore, je me touche. J'ai peur d'en avoir une, quoi. J'ai encore un mauvais réflexe. Je me dis, ah, je vais avoir. Ouh. Et hop, et je vois qu'il n'y a plus rien, quoi. Alors là, en dessous de l'œil, le plus souvent, elles ont été aussi là, le long du nez, le dessus des lèvres. C'était terrible. C'était terrible lorsque je devais passer la tondeuse. Oh, oh, purée. Oh, purée. Quel mauvais souvenir. Et après, ça redescendait ici, les zones gâchettes, ici sous le menton. Voilà, c'était souvent moi, ces zones-là. Tac. Et il suffisait à peine d'effleurer, hein, pas besoin de toucher. À peine effleurer. Pouf, et d'un coup, ça déclenchait une violente réaction sur le nerf qui pouvait se traduire par comme si on vous enfonçait un objet pointu sur le nerf, quoi. Ah, c'était vraiment horrible. Et des fois, ça pouvait le faire plusieurs fois d'affilée comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur l'opération en elle-même? L'opération en elle-même, en fait, elle s'appelle euh, la décompression microvasculaire. Donc, on va décompresser le nerf trijumeau qui se retrouve comprimé par un vaisseau sanguin. Donc, ça consiste à mettre entre le nerf trijumeau et le vaisseau sanguin qui tape le nerf, euh, comment je dirais, un genre d'éponge, un genre d'éponge qui va absorber, cette genre d'éponge, elle va absorber les chocs du vaisseau sanguin pour que le nerf, justement, ne soit plus tapé, quoi. Et donc, c'est cette éponge qui absorbe les chocs. Et à partir de là, on n'a plus de douleur. Dieu merci, on n'a plus de douleur. Les effets secondaires sont, les effets secondaires quand même, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Franchement, je suis resté 8 jours. 8 jours, les 48 heures après l'opération, c'était les plus durs. Parce que ça tourne. J'avais l'impression ça tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. Après, ça a commencé à tourner sur un plan horizontal. Mais quand je regardais un point fixe, ça se dédoublait aussi. Mais voilà, après le troisième jour, ça a commencé à aller mieux, quatrième, ça va mieux, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ça va beaucoup. Mais on peut pas encore courir, quoi. On peut marcher, il n'y a pas de souci. Marcher doucement, évidemment. Après, il faut la convalescence à la maison, il faut vraiment que ça prenne du temps, quoi. Parce que l'équilibre, il est alterné. Vu qu'on, voilà, derrière la tête, je ne sais pas si je vais essayer de vous montrer la cicatrice. Je vais essayer de la filmer vite fait. Si vous arrivez à voir, juste là, comme ça on voit à peu près où est la cicatrice. Voilà. Je ne sais pas si j'ai réussi, je suis désolé si j'ai pas bien réussi à la filmer. Donc on a une cicatrice là, juste là, en arc de cercle, derrière l'oreille. Et après, il faut savoir que pour la névralgie du nerf trijumeau, il peut y avoir différentes façons de la soigner. Et maintenant, justement, ça, il faut voir avec votre neurochirurgien, il faut voir quelle est pour vous la meilleure opération qui pourra pour vous justement vous guérir. Parce qu'évidemment, il faut faire un IRM et l'IRM, il doit absolument éliminer aussi certains doutes. Par exemple, la névralgie peut être causée par une tumeur. Elle peut aussi être causée par, euh, comment on dit, la sclérose en plaques. Donc l'IRM, il faut qu'il élimine déjà euh, la tumeur. Donc l'IRM que j'ai passé pour moi, donc je n'ai pas de tumeur, heureusement, je n'ai pas de sclérose en plaques non plus, parce que ça peut être plus grave. Et donc, quand le neurochirurgien a vu mon IRM, voilà, il m'a dit, ouais, vous avez une névralgie du trijumeau, ce qu'il y a de plus classique. La mienne, c'est voilà, ce qu'il y a de plus classique, un vaisseau qui tape sur le nerf, quoi. Et à partir de là, aussi, j'ai eu de la chance parce que je suis dans un très très bon service de neurochirurgie. Franchement, un très bon niveau de neurochirurgien. Franchement, j'ai vraiment vraiment de la chance.
Donc, si évidemment vous avez besoin de savoir dans quel service j'ai été opéré, par quel médecin également, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me le demander. Je pense qu'il y a en France plusieurs services, j'imagine, il y en a plusieurs, des très bons services de neurochirurgie. Mais quand moi, on m'a dit, voilà, à peine 70 km de chez moi, je me suis dit, j'ai pas besoin, quand mon médecin généraliste, c'est lui qui m'a dit justement que là, on le soigne. Parce que moi, au départ, je me suis dit, il va falloir peut-être que je fasse plusieurs centaines de kilomètres, ou je sais pas. Ou en tout cas, je l'aurais fait s'il le fallait, évidemment. Mais quand on m'a dit, voilà, 70 km de chez moi, c'est rien, quoi. C'est rien du tout. Et j'ai été vraiment content. Je fais, voilà, mais c'est à côté, quoi. À côté, il y a un service de neurochirurgie. Ben, voilà, j'ai bien été content de venir ici. Et donc, cette pathologie, donc, la décompression microvasculaire, donc, on dit qu'à 90 à 95% des cas, la douleur disparaît après l'opération. Et je confirme ce pourcentage. La douleur après l'opération a complètement disparu. Maintenant, je peux vous parler normalement, alors qu'avant, je ne pouvais pas faire ce genre de choses. Ah non, là, ça pouvait déclencher des douleurs horribles. J'ai oublié de parler, justement, évidemment, qu'il existe un médicament que moi-même j'ai pris. C'est vrai, j'ai oublié de faire cette parenthèse. Euh, j'ai pris le médicament, vous savez, ceux qui connaissent la névragie du trijumeau connaîtront très bien le médicament que je vais nommer, le fameux Tegretol. Le médicament, pour moi, qui a très très bien marché au début. Mais à force, il fallait réaugmenter la dose, parce que la douleur reprenait à chaque fois le dessus. Et qui dit augmentation de la dose, dit de gros effets secondaires, parce que le Tegretol, c'est un médicament puissant de la classe des antiépileptiques. C'est pas un petit médicament, hein. Et en tout cas sur moi, il m'a mis d'énormes effets secondaires, je me souviens. La vue qui se trouble, des pertes d'équilibre, des spasmes de mes mains, de mes bras, des tremblements de mes doigts. Et quand j'ai parlé de ces, comment dire, de ces effets indésirables à mon médecin généraliste, il m'a dit, ah non, on diminue parce que là c'est trop. Et justement, qui dit diminution du Tegretol, ben, dit retour des douleurs. Voilà. Parce qu'avec le Tegretol, il faut savoir qu'il y a un dosage qu'on ne peut pas dépasser. Et moi, j'étais arrivé au dosage maximal. Et c'est là que les effets secondaires, non, mais je ne supportais plus le médicament, c'était pas possible. En plus, il vous met dans un état je dirais même pas de fatigue, c'est comment on dit, d'épuisement. Vous êtes épuisé physiquement. Je me dis, mais j'arrive plus à me lever. Je viens de dormir 10 heures et je suis KO. C'est pas possible. Et ah ouais, j'étais complètement épuisé avec ce médoc. Je sortais pas beaucoup, quoi. De toute façon, il faut savoir que cette névralgie, elle vous isole. C'est vraiment une pathologie terrible parce qu'elle peut conduire la personne qui en souffre dans la dépression, je dirais, hein, clairement, dans une profonde dépression, dans, dans un isolement total, quoi. Parce que je parle pour mon expérience personnelle, on sort pas beaucoup, rien que le fait que quand j'allais faire des courses, par exemple, quand je disais, vous savez, les simples mots poliment à l'hôtesse de caisse, bonjour, merci, au revoir. Rien que ça, j'avais peur de déclencher une douleur. Alors je parlais tout doucement, la mâchoire, bonjour, merci, au revoir. J'évitais de trop ouvrir la mâchoire parce que, évidemment, je sais très bien que fais gaffe, Joe, là, une énorme douleur risque de venir. Et donc, j'avais toujours peur de déclencher des crises douloureuses devant les gens, parce que avec les crises douloureuses, c'est impossible de rester comme ça, de cacher la douleur. La douleur, elle est tellement terrible que vous, vous allez grimacer, quoi. C'est horrible. C'est horrible. C'est pour ça que je fais cette vidéo, pour vraiment
envoyer un message d'espoir à toutes les personnes qui en souffrent, malheureusement. Que dites-vous qu'il y a au bout parce que moi aussi j'étais dans un tunnel, on va dire, ouais, en fait, il m'a conduit en dépression, cette névralgie, hein, c'est dur, quoi. Mais il y a la lumière au bout, voilà, il y a la lumière au bout. Euh, Faites les bonnes démarches pour trouver le bon service de neurochirurgie qui vous convient près de chez vous, ou même si vous devez faire plusieurs kilomètres, centaines de kilomètres, parler avec votre neurochirurgien pour voir la meilleure des opérations qui pourra vous être le plus favorable. Moi, personnellement, je pense que c'est la décompression microvasculaire, je pense, qui est la plus efficace, parce qu'il y en a d'autres. Il y a le Gamma Knife, il y a, comment on appelle encore? Je ne sais pas si c'est la radiothérapie. Non, excusez-moi, je ne me rappelle plus maintenant. Mais je sais qu'il y en a encore deux ou trois autres, je crois, à ma connaissance. Je crois qu'il y en a une aussi où on met un masque sur le patient et on lui fait passer des séances, c'est ça, de radiothérapie, je crois, c'est celle-là. Je ne sais plus s'il y a des gens qui connaissent bien toutes ces opérations. Vous pouvez me corriger, voilà, excusez-moi, mais évidemment, si je dis des erreurs, hein, j'essaie de parler avec mes mots. Donc, sachez qu'il y a toujours de l'espoir. Et moi, pareil, je pensais que j'allais pas m'en sortir, quoi. Parce que j'avais même lu quelque part, euh, qu'est-ce que j'avais lu? Qu'on appelait cette maladie la maladie du suicide ou la maladie du suicidaire. Attention, je précise, je ne suis pas suicidaire, non, je n'ai pas envie de me suicider et je n'ai jamais eu envie de me suicider à cause de ça. Non, non, non. C'est juste que j'avais lu ça quelque part. Et je me dis, à ce point-là, quoi, des personnes. Après, je me dis, mais la douleur, comme moi, vu que je l'ai vécu, je me dis, mais c'est vrai qu'elle est terrible, quoi. Et donc, une personne qui se met foutrait en l'air, je me dis, voilà, mais attendez, mais peut-être que je pourrais la comprendre. Putain, les pauvres, quoi, les pauvres, franchement. Alors, sachez que il y a toujours de l'espoir. Et moi, je fais cette vidéo justement pour aider les gens qui en souffrent, ceux qui veulent en parler, si vous avez besoin d'en parler, si vous avez besoin de raconter même votre expérience, si vous avez aussi eu la même opération que moi, ou une autre des opérations, pour qu'on puisse, voilà, justement, té- voilà, donner notre témoignage et peut-être aider d'autres personnes qui en souffrent aussi, parce que au début, on peut penser que c'est un problème dentaire. Alors, quand on court après les dentistes, comme j'ai fait évidemment, et que les dentistes ne voient rien d'anormal, on se dit mais c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi? La première fois que j'ai compris que c'était un problème qui relevait de la neurologie, neurochirurgie, neurologie, quand on m'a parlé de ça, c'était un stomatologue. Il m'a dit, moi je peux rien pour vous, mais je pense que c'est un neurologue que vous devriez voir. Et mon médecin généraliste m'a dit de venir ici. Donc c'est ça la première fois, neurologie, neurochirurgie, c'est pas pareil, c'est vrai. Mais un neurologue peut très bien le diagnostiquer. Un neurologue, ouais, un neurologue, il diagnostiquera et ensuite il vous enverra, je pense, vers un neurochirurgien. Alors voilà, je pense que j'ai essayé de tout dire. Et évidemment, par cette vidéo, je remercie de tout cœur, mais vraiment, je remercie sincèrement de tout cœur le service de neurochirurgie dans lequel j'étais et le neurochirurgien qui m'a opéré. Je pense que si ils tombent sur cette vidéo, ils me reconnaîtront. Et j'espère que maintenant, voilà, je vais revivre. Je vais revivre.
je vais revivre, merci. On dit mais, merci quoi. Dieu merci, je vais revivre. Si vous avez des questions, des témoignages, des réactions, n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.